21h-23h avec Christy et Logan. C'est Laisse parler les gens sur Tropic FM. C'est parti pour 2 heures, Christy. Tout à fait. Ce soir, c'est tout droit. On parle, on s'enjaille, on échange sur les thèmes que vous souhaitez. Un témoignage que vous voulez partager avec nous, un message à faire passer. On vous attend sans détour et on le fait avec Frédéric Montet, énergéticien, coach de vie, auteur du Tantra à la vie en conscience. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Christy, bonsoir Logan, heureux d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé, j'ai envie de dire. Plaisir, c'est important. Ouais, tout à fait. Alors, elle nous écrit: bonjour donc, Annie, 52 ans. Mon mari et moi sommes mariés depuis 26 ans. En raison de problèmes de santé, je suis rentrée dans ma coquille et notre vie sexuelle est presque inexistante depuis 2 ans. Malgré le désir que j'avais pour lui, il ne m'a pas communiqué son mal-être. Il fait partie des gens qui ne parlent pas. Mais le jour où il se décide, c'est souvent à la dernière minute. Il m'a annoncé qu'il m'avait trompé, mais apparemment il n'a pas été au bout de la relation sexuelle. Il m'a dit qu'il était mal dans sa tête, aussi bien professionnellement que dans la vie privée, et il a ajouté que cette relation avait été une erreur, et après une grande conversation, nous nous sommes retrouvés, mais pas sexuellement malheureusement. Il y a beaucoup de désirs et tout se passe bien jusqu'à la pénétration. À ce moment-là, il a une baisse d'érection. Du coup, il se pose des questions sur les sentiments qu'il a pour moi et veut que l'on se sépare pour qu'il fasse le point. Je lui ai parlé d'aller voir un sexologue, mais je pense qu'il n'est pas prêt ou qu'il n'en voit pas l'utilité, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs. Alors ma question est celle-ci: pourquoi cette baisse d'érection lors de la pénétration? Est-ce vraiment parce qu'il n'a plus de sentiments pour moi? Pourtant hier soir, il est venu s'allonger à côté de moi et nous avons eu un rapport qui n'a abouti à rien. Est-ce un blocage lié à sa relation extra-conjugale ou parce qu'il est perdu dans sa tête? Mais pourquoi me donne-t-il le sentiment qu'il a encore envie de moi? Je suis consciente qu'il faut que je sois patiente, mais j'aimerais comprendre. Que dois-je faire? Le laisser partir en espérant qu'il reviendra ou en discuter encore avec lui? Alors Frédéric, on va aborder déjà la première question qui est effectivement pourquoi cette baisse d'érection lors de la pénétration, lorsque en fait il y a des préliminaires, des caresses et au moment de la pénétration, il y a une baisse d'érection totale. Alors, une panne. Déjà, merci pour ces confidences et cette lettre. Parce que c'est pas facile à écrire et c'est pas facile de pouvoir dévoiler son intimité de cette façon-là. Je dirais qu'il peut y avoir plusieurs causes. La première, c'est le stress. Le stress qui va entraîner un taux d'adrénaline important et qui va faire que l'érection, parce que l'adrénaline faisant baisser l'érection ne pourra pas être là. Il peut y avoir aussi le stress, c'est-à-dire la peur d'avoir peur, la peur de ne pas réussir la pénétration et de pas rentrer dans ce schéma qu'on veut faire porter aux hommes, que pour que l'homme soit viril, il faut absolument qu'il ait une érection et qu'il puisse, entre guillemets, honorer sa partenaire ou honorer sa femme. Voilà. Là, c'est un vrai message que tu es en train de passer, Frédéric. Ça veut dire qu'en fait, un homme qui a une érection, mais qui est en panne d'un coup, c'est l'adrénaline qui fait qu'il baisse son régime. Voilà, ça s'appelle l'érection molle, c'est le stress. D'accord. Donc ça rejoint un petit peu la suite de la lettre où elle disait que son mari avait des problèmes. Oui. Et c'est vrai que cette baisse d'érection, qui est normalement avoir un rapport intime, c'est pour du plaisir, là peut devenir complètement traumatisant et même le fait, juste l'idée de penser pénétration peut devenir un stress qui ramène à la peur de ne pas réussir, à la peur de ne pas être à la hauteur, entre guillemets. Alors, toujours dans cette dynamique, et merci Annie, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à l'écoute et qui, effectivement, peuvent reconnaître des situations qu'ils ont vécues et se poser, se questionner par rapport à ça. Donc là, on parle bien, en fait, d'une érection qui est présente, mais qui diminue d'un coup et voire plus du tout. Mais est-ce que un homme qui n'a pas d'érection, malgré qu'il ait cette envie, c'est aussi dû à un taux d'adrénaline d'un coup ou à Non, alors il y a plusieurs facteur. causes. Je pense que d'abord, il faut pas hésiter à consulter. Il y a des médecins, il y a des sexologues qui sont là, qui peuvent très bien déterminer déjà si c'est un problème physique ou si c'est plus un problème
voilà, physiologique ou si c'est plus un problème psychologique. Oui. Donc à partir de là, c'est voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui est omniprésent, qu'est-ce qui amène un stress permanent, et pour pouvoir justement dépasser ça. Et puis aussi rentrer vraiment dans un vrai dialogue avec sa partenaire. Ouais. Vraiment parler, ne pas essayer de lui cacher ça, la rassurer aussi sur le fait que l'amour ou les sentiments ne sont pas en jeu, mais que voilà, il y a une difficulté qui est là, et il est possible qu'en en parlant, on puisse dépasser ça plus facilement, puisque du coup, là, il y aura moins le stress de ne pas réussir. Et puis en plus, il y a plein d'autres choses que l'érection. On peut, dans les jeux amoureux, il y a plein de façons de pouvoir s'épanouir sexuellement avec sa femme ou son mari, sans forcément passer par l'érection. Donc, déculpabiliser l'érection, déculpabiliser le fait de ne pas être à la hauteur de quelque chose pour pouvoir entrer dans un jeu et retrouver le plaisir d'être à deux, le plaisir de la communion, le plaisir de cette fusion qui amène énormément de positifs à l'intérieur du couple. Très bien, alors du coup ça nous permet de passer effectivement à la seconde question. Est-ce vraiment parce qu'il n'a plus de sentiments pour moi ? Non, je pense pas. C'est pas et le manque d'érection, c'est pas non plus une impuissance masculine. C'est plus lié à la vie trépidante que l'on a, à toutes ces problématiques que l'on emmagasine à l'intérieur de sa tête et dont on ne sait pas forcément se débarrasser au moment de rentrer dans un acte amoureux ou dans un acte de pénétration. Donc là, on ne parle pas de panne, bien sûr, parce que là, c'est récurrent. Ça, quand il ne peut plus faire l'amour avec Annick, c'est ça En fait, il a une érection, tout se passe bien, mais au moment de la pénétration, ça tombe. Parce que certains hommes peuvent avoir une panne. Oui, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver le mardi et le mercredi, ça repart comme en 40, ou même 5 minutes, 6 minutes plus tard. Mais là, lui, c'est vraiment un gros problème pour le couple parce que, visiblement, donc, il faut consulter, quoi. Oui, je pense que la première démarche à faire, c'est de consulter et de se faire aider. Voilà, à partir du moment où les deux sont dans cette démarche-là et consulter ensemble pour pouvoir exprimer peut-être des choses. Il y a peut-être aussi des arriérés, peut-être des non-dits qui font qu'à un moment donné, l'érection est vacillante. Alors moi c'est une vraie question, mais je suis sûre que les femmes sont super intéressées. Finalement, quand un homme, on le voit souvent, il y a des schémas comme ça où il y a des films où il y a cette panne, cette fameuse panne. Est-ce que on rencontre un homme pour la première fois et puis il y a cette panne alors qu'il y a l'envie qui est partagée, mais cette panne et le gars il est complètement désemparé parce qu'il n'y arrive pas. Est-ce que peut-être à ce moment-là, alors que habituellement la veille ou le lendemain il y arrive, donc il n'y a pas de problème physiologique. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est peut-être parce que les circonstances et la femme avec qui il est en train de partager ce moment d'intimité peut être pour lui intimidant et du coup provoque une adrénaline qui fait que Mais je pense que il y a une panne. La sexualité, c'est pour ça que dans le tantrisme, il n'y a pas de dualité à l'intérieur de la sexualité. Sur une première rencontre avec une personne, je vais vouloir montrer qui je suis. Et à partir du moment où je vais vouloir montrer qui je mets un enjeu sur la relation, un enjeu de résultat, un enjeu d'être le meilleur, un enjeu d'être le plus fort. Et du coup, ça met énormément de pression sur mes épaules. Et si je suis fatigué, si je suis pas tout à fait en forme, si je mets un doute, l'émotion va ramener cette fameuse adrénaline, cette adrénaline qui fait que l'érection va retomber. Donc ça n'a rien à voir. Ou alors, j'aime vraiment la personne et j'ai peur d'être jugé par elle à l'intérieur de ce que moi je vais faire. Et du coup, là aussi, ça peut agir sur l'érection, bien sûr. La panne. C'est l'émotion, en fait. Ouais, c'est l'émotion qui fait ça. Donc, voilà. En fait, c'est de là où on dit qu'il faut un certain lâcher prise, surtout dans cet acte-là, c'est-à-dire vraiment pouvoir se laisser aller dans la relation. Il faut lâcher la culpabilité. On est là pour du plaisir. On n'est pas là dans une joute, dans un combat, dans une bagarre, ou dans vouloir démontrer quelque chose. Tout à fait. Frédéric, prochaine question. Donc pourtant, elle nous dit qu'hier soir, il est venu s'allonger à côté d'elle et qu'ils ont eu un rapport, mais qui n'a pas abouti. Alors est-ce un blocage lié à sa relation extra-conjugale, puisque je le rappelle, le mari d'Annie est allé voir autre part, n'a pas été jusqu'au bout de l'acte, mais l'a trompé quand même, ou est-ce parce qu'il est perdu dans sa tête ?
Alors, je dirais qu'il manque une toute petite indication, c'est qu'est-ce que c'est un rapport qui ne va pas jusqu'au bout alors qu'ils se sont rapprochés, alors que vraisemblablement il y a eu du câlin, alors que vraisemblablement il y a eu un contact Il n'y a physique pas entre eux. pénétration. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Annie, pour elle, un rapport sexuel et avec pénétration. Peut-être que c'est là aussi une façon inconsciente de mettre de la pression à son mari, puisque ça va être ses attentes, et le mari, sachant ça et rencontrant des difficultés, ben, ça va être un cercle vicieux, ça va faire en sorte qu'il soit encore plus dans le stress et qu'effectivement son érection retombe encore plus au moment de la pénétration. On a une auditrice qui nous écrit et qui nous pose une question. L'autoviol, celui que l'on s'inflige quand on laisse faire alors que l'on n'en a pas ou plus envie. Le consentement, savoir dire oui, savoir dire non. Alors, justement, l'autoviol, Frédéric, on en parle ? Ben, l'autoviol, en fait, c'est celui qu'on s'inflige donc par convenance, intérêt, obligation, croyance, routine. Et en fait, ça amène à, si on ne se respecte pas à l'intérieur d'un partage, à un moment donné, on n'a plus envie de partager. Donc, je vais prendre comme exemple ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une invitation au restaurant. On voit beaucoup maintenant, il y a des sites de rencontres, hein, donc, puisque c'est moins facile de se rencontrer peut-être qu'avant. Et donc, ça se passe. Ce que je déplore, d'ailleurs. Voilà, ça se passe très très bien au restaurant. Il y a une conversation animée, on parle de tout, vraiment ouvertement. Et puis tout d'un coup, il y a l'envie éventuellement de se retrouver peut-être de façon plus intime. Respirer le même air. Voilà. Respirer le même air, voilà, d'une chambre d'hôtel ou à l'intérieur d'un appartement. Et puis là vient le moment de l'acte où là encore, on peut encore éventuellement parler. Et puis il y a l'acte lui-même où, en général, c'est plutôt la femme va tout d'un coup avoir mal, par exemple à la pénétration, ou tout d'un coup c'est une pénétration qui lui convient pas, mais parce qu'il y a eu le avant, parce que ça s'est bien passé, parce que la personne est gentille et qu'elle a peur d'être jugée, elle va laisser faire. Elle va dire à 1000 euros le winard. Elle va laisser faire, et donc à un moment donné, elle va pas se respecter. Et le souci, c'est que en cas de prochaine invitation, elle va relier au niveau mental, elle va relier invitation égale douleur, et donc je refuse d'aller à la rencontre, parce que si je vais à la rencontre, je vais avoir mal. Alors, moi j'ai quand même une question, c'est-à-dire que dans ce que tu nous expliques, là, il y a quand même une réelle volonté, et de part et d'autre, et un consentement d'aller au restaurant, d'aller à l'hôtel, de faire la démarche d'aller à l'hôtel. On commence les préliminaires, on commence certaines choses, donc là il y a toujours ce consentement. Et ce que tu dis toi, c'est qu'au moment de la pénétration, ça lui fait mal ou c'est pas agréable. C'est pas agréable. Elle devrait dire non. C'est ça. D'accord. Juste dire non, mais encore une fois, pouvoir rentrer dans un jeu de caresse. Mais non, parce que ça me fait mal, et donc c'est pas supportable pour moi. Et ça, c'est vraiment important de se respecter à ce niveau-là, parce que, encore une fois, si on installe la douleur par rapport à un acte passé, tout d'un coup, quand on va se retrouver face à l'acte, on va plus pouvoir retourner à l'intérieur, parce que du plaisir de départ, ça devient de la douleur. Alors, on va rebondir aussi là-dessus. Ça veut dire aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement, dans un couple, quand une femme n'a pas nécessairement envie de faire l'amour avec son mari, mais qu'elle le laisse faire pour lui faire plaisir, on va dire, ou voilà, une fellation, mais elle aime pas ça. Enfin non, on va pas parler de ça. Plus le fait qu'elle laisse faire son mari pour lui faire plaisir, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'autoviol ? Pour moi, oui. De toute façon, on rentre dans... En tout cas, c'est un non-respect de ce qu'elle est, elle, à l'intérieur du couple. Encore une fois, la sexualité, c'est pour le plaisir. C'est pour, éventuellement, même quand on est dans le tantra, c'est pour rencontrer la spiritualité. C'est pas pour aller se faire du mal, c'est pas pour entrer dans la culpabilité. Donc, s'il n'y a pas la notion de plaisir, il n'y a pas non plus l'idée de faire un acte qui va faire mal, alors qu'il n'est pas là pour ça. Marie, t'en penses quoi ? C'est assez complexe. C'est complexe. C'est quelque chose que tu as déjà vécu, Marie ? Enfin, en gros, est-ce que tu as déjà fait l'amour avec ton ami, mais sans en avoir envie, juste pour le laisser faire, pour le faire plaisir ? Non, je pense pas, non. D'accord, donc c'est pas ton cas. J'allais me poser la question. Comment... Je te salue, Marie, pleine de grâce.
Merci à vous aussi, hein, si vous voulez, n'hésitez pas à intervenir. 01 46 48 17 01. Le standard est ouvert, on vous attend. Venez comme vous êtes. Hein. On est là pour répondre à toutes les questions et surtout pour vous écouter, parce que peut-être aussi vous avez un avis sur la question. Vous avez déjà vécu ça. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement parler justement du consentement, savoir dire oui, savoir dire non? Est-ce que finalement, dans cette culpabilité, parce que c'est de la culpabilité, hein, quand on dit oui alors qu'on n'a pas nécessairement envie, ou qu'on laisse faire alors que c'est ni l'envie ni l'acte n'est en adéquation avec ce qu'on veut. Est-ce que le savoir dire oui ou non rentre en jeu réellement là-dedans? En fait, je pense que pour dire un vrai non, il faut savoir dire un vrai oui au départ. C'est-à-dire savoir ce qu'on veut. Moi, je suis une nana, je vais pas à l'hôtel après un restaurant. Je me dis justement, j'anticipe, je sais que de toute façon derrière, bah ouais, mais c'est ça. Même si tu en as envie. Oui, ouais, mais sur un premier coup, un one shot comme ça, non. Moi je le déconseille. Enfin, après les gens font ce qu'ils veulent, hein. Absolument. Mais moi je le déconseille, quoi. Après le gars il vous regarde différemment. Et puis un gars normal va pas comme ça, premier rendez-vous, tout de suite à l'hôtel, je sais pas. Moi. Sauf si, voilà, tu es dans cette recherche, tu vas dans un établissement qui est spécifique, là c'est autre chose. Mais sur un rendez-vous donné, et tu parlais, et à juste titre, des rencontres qui sont compliquées aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de rencontres qui se font via des sites de rencontres. On avait fait d'ailleurs une émission sur ça, Logan, l'année dernière. Comment finalement on peut se positionner, parce que... Alors là, j'ai pris un exemple où on va tout de suite à l'hôtel derrière une rencontre, mais ça peut être justement encore pire, je dirais plusieurs repas au restaurant, plusieurs rencontres, éventuellement une balade en forêt, et on se rencontre de façon intime, et là, ça se passe pas bien. C'est aussi possible. Ouais, ça c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous, hommes ou femmes. Hein, voilà, mais encore une fois, comme il y a un tel tabou autour de la sexualité et de parler de sa sexualité, il y a tout d'un coup une espèce de no man's land de paroles où on n'ose pas exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on veut pour soi, alors qu'on est capable de le faire dans plein d'autres domaines. Ouais, mais Frédéric, une nana qui dit à un mec, excuse-moi, arrête, stop, là c'est pété, j'aime pas, ça me fait mal, etc. Elle touche l'ego de l'homme. Non, tu vois, tout le monde n'est pas alors c'est forcément pété, arrête, non, c'est pas comme ça. C'est, écoute, excuse-moi, toujours remettre par rapport à soi, pas dire tu fais pas bien, c'est toujours moi je ressens que ça me fait du mal. Donc voilà, et si le partenaire veut pas comprendre, c'est basta. Voilà, et puis lui dire, je suis pas ce genre de femme, excuse-moi, voilà. Oui, mais sans être ce genre de femme, c'est-à-dire que là, je pensais pas, parce qu'on pouvait pas le savoir. C'est pas quand on mange au restaurant qu'on sait ce qui se passe quand on est au lit, mais quand on est là maintenant, ça va pas. Et c'est bien aussi de déterminer les moments. Et moi, j'aime bien l'idée de mettre toujours un début-fin sur les moments. C'est-à-dire, je mange au restaurant, début-fin, c'est bien. On fait l'amour, ça fait mal. Début-fin, c'est pas bien. Comme ça permet de pas mélanger les événements et de pas se dire, oui, mais alors restaurant égale attention. Et de pouvoir aller pleinement et de pouvoir vivre pleinement le moment. Donc, il peut y avoir tout ce contact, même le contact intime qui est très intéressant, qui est porteur. Et puis, à un moment donné, ça va pas. Donc, ça, c'est un début-fin sur le ça va pas, c'est je veux pas. Mais par contre, le reste, je veux bien. Et c'est pas parce qu'on arrête la pénétration que tout d'un coup, l'acte sexuel est fini. Il peut y avoir plein d'autres choses qui se passent. D'accord. Donc, implicitement, en fait, faire comprendre que c'est peut-être soit le problème. Le dire. Dire que ça vient de soi, pas implicitement le faire comprendre, le dire. D'accord. Vraiment s'exprimer. Voilà. On étaye comme ça, tout le monde l'entend. Voilà, c'est ça. Dire les choses. Voilà, je suis capable de dire j'ai froid, je suis capable de dire j'ai chaud, je suis capable de dire j'ai envie de manger, j'ai envie de dormir. Et ça me va ou ça me va pas. Très bien. Alors là, on parle du coup de la confiance en soi, en avoir ou pas, parce que on parle bien de confiance aussi là-dedans, confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est ce qu'on avait évoqué peut-être la dernière fois, c'est aménager son auberge, donc s'aménager soi-même le plus honnêtement possible dans ce que je suis. Donc, je me mens pas. Je sais par exemple à un moment donné que je vais être timide ou je vais pas savoir dire non ou je vais pas savoir faire ça, donc je vais plutôt que de me le cacher à moi-même et donc de le cacher à l'autre, je vais pouvoir l'exprimer et je vais pouvoir raconter ce que je suis. Et de toute façon, la personne la plus apte à raconter qui elle est, c'est moi. Donc en fait, l'autoviol, pour synthétiser, c'est vouloir sans pouvoir finalement. On veut faire quelque chose, on a envie peut-être
pas forcément d'aller à la pénétration, mais d'avoir un petit moment C'est avec ça. un homme ou avec une femme. Enfin, c'est surtout la femme. Hein. Donc, un petit moment avec un homme, peut-être parce qu'on n'a pas eu de relation depuis quelques mois. Mais de toutes les façons, les hommes, ils poussent toujours pour aller plus loin. Et là, on a ce problème. Ça peut même être du vaginisme aussi. Hein. Voilà. Oui, Voilà. là, mais par contre, là, Mhm. ça peut aussi relever du Ou là, médical. voilà, où là tu bloques parce que bon, t'as pas forcément, tu te rencontres ou il y a un moment que tu te réveilles, tu te dis mais finalement j'ai pas envie de coucher avec ce gars, j'ai juste envie. En fait c'est ça Mais, s'appelle. oui, et Voilà. puis, Mais pas que, mais pas que. Mhm. T'as la femme qui veut faire plaisir à son mari et Mhm. qui le laisse faire aussi. oui, c'est le Ah, ça, y a rapport de beaucoup. complaisance. Ouais, En fait. ouais. Le Ouais. rapport sexuel de complaisance, et comme ça, après, j'aurai la paix. Ok. Alors, si une situation d'auto-viol, la confiance en soi est primordiale pour pouvoir dire, justement, aborder les choses correctement avec le partenaire qui est face à nous, ne pas être dans l'agressivité ou sur la défensive. Et ça, on l'acquiert comment, finalement, cette confiance en soi? Ah, C'est là, vrai que c'est une grande question. Hein. voilà, là, c'est la question piège. Je vais essayer de prendre une image, en fait. Si tu rentres dans une pièce et que tu n'aimes pas la décoration, soit tu l'acceptes, soit tu t'en vas. Si tu tiens à y rester tout en voulant en vain en changer le décor, tu te plaindras toujours de ce qu'il est sans jamais te sentir bien à l'intérieur. Et donc tu finiras par perdre tes repères et entre ce que tu souhaites et ce que tu acceptes. Et la confiance en soi, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je fais les choses pour être complaisant et pour faire plaisir à l'autre, ou est-ce que je fais les choses en rapport avec moi? Mais ça, ça peut être le chemin de toute une vie. C'est pas forcément facile. C'est aussi ne pas permettre à l'autre de remplir les espaces de vide qu'on a à l'intérieur de soi. Mhm. Voilà, donc c'est aussi ne pas se laisser envahir par l'autre, donc ce qui évite aussi du coup la dépendance. Et c'est ne pas essayer de chercher dans le regard de l'autre tout le mal qu'on pense de soi. Parce que souvent, quand quelqu'un nous regarde, si tu viens de te lever, la personne te regarde, et tu vas dire mais qu'est-ce que j'ai je me suis pas débarbouillé, ou mes cheveux sont pas bien rangés, ou que j'ai un truc sur le nez, alors que peut-être il te trouve juste épanoui aujourd'hui, et que voilà. Mais c'est pas en général, quand quelqu'un te regarde, on pense pas à ça. On Oui. pense plutôt à quelque chose qui nous touche, et en tout cas à quelque chose qui est une vraie frustration à l'intérieur de nous. Oui. Donc c'est essayer de se construire le maximum, essayer de s'apprécier le maximum pour ce que l'on est, sans trop se soucier du regard de l'autre, parce que son regard, en fait, il n'a que peu d'importance à partir du moment où je suis dans ma propre plénitude et que tout va bien pour moi. Très bien. Alors j'ai une phrase très très courte, c'est quand quelqu'un te regarde et tu sais pas ce que tu vas en faire, tu dis je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. D'accord. Voilà. Et puis tu passes ton chemin. Je m'en fous. Moi, je me casse la gueule. Moi. Ouais, non, mais parce que toi, t'es fort, le gars. Surtout Oui. avec les mots, mais bon, c'est pour ça que t'es à la radio. J'ai eu tous les films de Bruce Lee, voilà. Ah, c'est pour ça. Ouais. Je m'en fous. Mais c'est adapté à toutes les situations. Même quand tu t'en fous pas. Tu dis je m'en fous. Ben, en fait, je m'en fous, c'est juste pour se débarrasser d'un stress à l'intérieur de soi. C'est pas par rapport à l'autre, c'est je m'en fous, c'est pas grave, je m'en fous. Ce qui permet d'avancer, au moins d'avancer cette étape-là. Après, il faudra se le redire peut-être au fur et à mesure. Bien sûr, bien sûr. Après, la confiance en soi, j'imagine que ça s'acquiert. Oui, Au et fur puis et à on est mesure, on grandit aussi. Oui, par rapport aux situations, puis on n'a pas confiance en soi toujours de la même façon, C'est ça. et dans le temps non plus. Ce qui permet de comprendre qu'on peut avancer petit à petit, en tout cas ne jamais se culpabiliser de ce qu'on n'est pas à la hauteur. Le couple, c'est vraiment essayer de construire quelque chose ensemble de très très important, essayer de parler, que ce Oui. ne soit pas une compétition, l'autre n'est pas son ennemi, au contraire, c'est vraiment l'ami, c'est avec cette personne qu'on peut poser ses valises et qu'on peut pouvoir, voilà, on peut vraiment poser son épaule, que ce soit la femme sur l'épaule de l'homme ou l'homme sur l'épaule de la femme. Mhm. Et je dirais, c'est construire ensemble quelque chose sans jamais oublier d'être ce que l'on est au départ. Merci. Merci Frédéric. Merci à On vous. se retrouve dans Merci 15 mon jours. Fredo. Merci.